Jésus et Jean-Baptiste que Dieu a préparés pour notre salut. Luc 1, versets 1 à 23. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Comme les paroles d'un chant populaire qui disent « Je pense à toi que je sois debout ou assis », les choses que nous n'avons pas encore complètement accomplies, le travail que nous n'avons pas encore achevé bien que nous ayons commencé, me viennent à l'esprit que je sois debout ou assis maintenant. Beaucoup de produits aux ions négatifs sont sur le marché de nos jours et l'on dit que les ions négatifs sont très bons pour la santé. Les humains ont besoin de beaucoup de nutrition et d'éléments et les ions négatifs sont absolument nécessaires. Bien sûr, les ions positifs sont nécessaires aussi, mais l'on dit que les humains ont besoin des ions négatifs encore plus parce que c'est meilleur pour la santé. Toutes les choses qui produisent de la chaleur sont des ions positifs. Au contraire, vous pouvez penser que l'humidité est faite d'ions négatifs. Simplement, les ions négatifs sont présents lorsqu'il n'y a pas d'humidité, poids de moisissure, et les courants électromagnétiques des téléphones portables et ordinateurs s'accumulent dans le corps, et les gens tombent malades par manque d'ions négatifs. C'est particulièrement comme cela de nos jours, parce que nous sommes entourés de beaucoup de matériaux de construction chimique. La maison entière est pleine de matériaux de construction chimique artificiels. Il n'y a presque pas de matériaux naturels. Y a-t-il un élément naturel dans une maison, qu'elle soit de terre ou de bois? Non, il n'y en a pas. Ce sera bientôt Noël. Noël approche et il ne reste même pas une semaine. Après Noël, le mois de décembre prendra fin en quelques jours et nous entrerons dans la phase de clôture de l'année. Nous avons le désir d'organiser l'année sereinement, bien que nous soyons prompts à nous sentir occupés et sans repos durant la période des fêtes. Avant de célébrer Noël, je veux partager quelque chose au sujet de Jean-Baptiste qui était la personne que Dieu a préparée. Et quand Noël arrive, il serait bon de rendre la louange avec reconnaissance dans nos cœurs pour la façon dont le Seigneur nous a sauvés et a expié tous nos péchés et donné gloire à Dieu. Pourquoi Luc, le disciple de Jésus, a-t-il pris la plume? Regardez la parole de l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 1 à 23 que nous avons lu aujourd'hui. Je veux parler de cette parole avec pour titre «
Jésus et Jean-Baptiste que Dieu a préparés pour notre salut, et parler du fait que Dieu a préparé Jean-Baptiste pour nous. D'abord, nous pouvons voir à travers l'évangile de Luc chapitre 1 que Dieu a préparé Jean-Baptiste dans ce monde avant d'envoyer Jésus-Christ le Fils de Dieu. Dans ce chapitre, Luc parle de la raison pour laquelle Dieu devait envoyer Jean-Baptiste, qui allait baptiser Jésus d'eau dans ce monde, et pourquoi Dieu devait le préparer avant la venue de Jésus. Quand nous regardons l'évangile écrit par Luc le disciple de Jésus, nous savons que la raison pour laquelle Luc a écrit cet évangile était de nous parler en détail de la vie de Jésus et sa parole dont Jésus nous a témoigné parmi nous. Il nous parle aussi de Jean-Baptiste et des choses qui le concernent. Il est dit, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il est dit que beaucoup de gens ont pris la plume pour écrire en détail au sujet de Jésus-Christ qui a accompli notre salut et son récit. Ainsi Luc a aussi écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres dans cette perspective. Il a pris la plume pour témoigner que Jésus est notre Sauveur et que Jésus-Christ est venu dans ce monde et nous a sauvés comme un vrai fait, et que le salut que le Seigneur a accompli était aussi réel. Non seulement Luc a pris la plume pour cela, mais Matthieu, Marc et Jean ont aussi pris la plume. Pierre et Jean parmi les 12 disciples, tout comme l'apôtre Paul, ont aussi écrit pour partager ce fait béni. Donc nous pouvons lire le Nouveau Testament comme cela aujourd'hui. Luc a aussi pris la plume avec un tel cœur, et il a particulièrement écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres, sous la forme d'une lettre envoyée à Théophile. Nous ne savons pas si ce Théophile est une personne à qui Luc a témoigné de l'évangile personnellement. En tout cas, Luc a pris la plume et a noté ses écritures parce qu'il pensait qu'il valait mieux envoyer le document écrit à Théophile, qui devait être une personne dans une position assez haute puisqu'il l'appelle très excellent Théophile. Simplement, Luc faisait un ministère de littérature. Luc, le disciple de Jésus, faisait le ministère de littérature, tout comme nous partageons l'Évangile à l'étranger par la littérature chrétienne maintenant. Luc a fait la mission tout comme vous et moi faisons le ministère de la littérature de nos jours. Nous écrivons maintenant les sermons et les traduisons en anglais puis les traduisons dans les langues de chaque pays. Luc a inscrit la parole pour l'envoyer à l'excellent Théophile parce qu'il ressentait le besoin de prendre la plume et d'écrire au sujet de Jésus pour le garder et le partager avec les gens. Bien que Luc ait commencé par écrire à l'excellent Théophile, il a commencé à écrire les choses qu'il a vues et entendues en suivant l'apôtre Paul parce qu'il a ressenti ce besoin d'écrire. Quand nous regardons les récits au sujet de Jean-Baptiste. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. » C'est la partie au sujet de Dieu qui explique la raison de la venue de Jean-Baptiste dans ce monde par la maison de Zacharie. Dieu explique aussi plus tard pourquoi il devait envoyer Jean-Baptiste dans le monde et par qui il l'a envoyé. Il parlait d'Abia, un fils lointain d'Aaron le souverain sacrificateur. Les sacrificateurs venaient seulement de la maison d'Aaron le souverain sacrificateur, et ils étaient séparés en 24 divisions au temps du roi David, parce qu'il y avait beaucoup de descendants d'Aaron. Par exemple, il y avait beaucoup de descendants du souverain sacrificateur, et beaucoup ont grandi jusqu'à l'âge requis. Si 3 fils étaient nés à l'un des descendants, alors davantage de descendants naissaient à ces 3 fils et ainsi de suite. Puisque le nombre de sacrificateurs devenait excessivement élevé quand le roi David régnait sur les Israélites, il les a séparés en 24 divisions pour résoudre ce problème. Mais seule une personne parmi les descendants d'Aaron pouvait devenir souverain sacrificateur. Par exemple en Corée, la maison du fils aîné prend autorité sur le culte des ancêtres et garde la maison, n'est-ce pas? La maison du fils aîné prend autorité surtout en Corée à cause du confucianisme du passé qui est profondément ancré. Quoi qu'il en soit, comme les fils aînés ont de tels droits, l'homme né dans la lignée d'Aaron, le souverain sacrificateur, avait le privilège d'aller devant la présence de Dieu et de faire le rituel du sacrifice en tant que sacrificateur quand il avait reçu l'éducation nécessaire et avait l'âge de 25 ans. Mais les descendants d'Aaron ont prospéré et ils étaient trop nombreux, donc ils ont établi la lignée de cette façon au temps du roi David, parce qu'à l'époque il y avait des disputes entre les familles. Ils ont géré l'ordre du sacerdoce en établissant 24 divisions. Ils apparaissent tous dans le premier livre des rois et le second livre des rois,
mais je vais m'en tenir là parce que nous n'aurions pas assez de temps si je traitais de cela de façon exhaustive. Quoi qu'il en soit, la Bible dit que Jean-Baptiste allait naître dans la maison d'Abia de la lignée d'Aaron, le souverain sacrificateur. Ce n'est pas une légende incertaine ou un conte fictif, bien que ce soit une histoire ancienne, et les Écritures désignent un événement historique pour expliquer la véracité comme il est dit. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Le récit de la naissance de Jean-Baptiste n'est pas une légende ou une fable, c'est une vraie histoire qui a preuve historique. Une légende ou une fable n'ont aucune preuve historique. Par exemple, nous Coréens croyons que notre nation a pour origine le règne du roi Dangun sur la base de la légende de Dangun. La légende dit qu'un ours et un tigre sont entrés dans une grotte pour manger de l'ail pendant 100 jours. Le tigre ne pouvait pas le supporter et s'est enfui de la grotte, mais l'ours a supporté cela et est devenu une femme qui est devenue la mère du roi Dangun. Donc si tel était le cas, nous Coréens sommes des descendants d'un ours. Il n'y a aucune base réaliste ni historique à de telles histoires. En autre exemple, vous connaissez aussi la légende de Park Yegoizei, n'est-ce pas? Cette légende nous dit que Yegoizei Park est sorti d'une grande calebasse et est devenu l'ancêtre de la famille Park. De telles histoires sont inventées par les familles qui ont le nom de Lee, Kim, Park et ainsi de suite pour donner bonne image à leurs ancêtres et régner plus facilement sur les autres. Ce sont des histoires fabriquées qui ont été transmises par la parole de la bouche et ne sont pas vérifiées. Mais tous les récits rapportés dans les Écritures sont des événements historiques. Jean-Baptiste est né dans la maison d'Abia, c'est un fait historique. Abia était un descendant d'Aaron le souverain sacrificateur. Des jours d'Aaron et d'Abia à la venue de Jésus, environ 1500 ans sont passés. Donc il y a eu beaucoup de gens dans la maison du souverain sacrificateur, au temps où Zacharie a rempli son devoir de sacerdoce. Réfléchissez à combien le nombre des descendants d'Aaron a dû être grand au fil des milliers d'années de la lignée d'Israël. Nous Coréens plaisantons en disant que si nous allons à la montagne et jetons une pierre avec les yeux fermés, il y a une grande probabilité que nous touchions une personne qui porte l'un des 3 noms, que sont Kim, Lee et Park. Tous ces noms sont ceux de rois qui ont régné longtemps en Corée. Ainsi, il y a eu beaucoup de descendants d'Aaron comme cela. Dieu a particulièrement choisi Zacharie, qui est né dans la maison d'Abia parmi les nombreux descendants d'Aaron. Dieu a fait que Jean-Baptiste naisse dans ce monde dans la maison de Zacharie. Le passage des Écritures d'aujourd'hui précise le fait que Zacharie et Élisabeth étaient les descendants d'Aaron, le souverain sacrificateur, et le souverain sacrificateur est le représentant du peuple israélite aux yeux de Dieu. Ces 2 personnes ont vécu très fidèlement selon la loi de l'Ancien Testament dans la présence de Dieu et n'ont pas eu de faute aux yeux de Dieu. Ils n'avaient pas de défaut selon la loi, donc il est dit « Tous 2 étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » En réalité, la loi de l'époque était si compliquée qu'il était impossible de dire que quelqu'un n'avait aucune faute peu importe avec quelle ferveur il observait la loi. C'est impossible parce que personne ne peut l'observer parfaitement. L'on peut être capable de l'observer un jour mais l'enfreindre le jour suivant. C'est pour cela que nous avons besoin de Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, le fait que Dieu ait envoyé Jean-Baptiste par ce couple, par Zacharie de la maison d'Abia qui était de la lignée d'Aaron le souverain sacrificateur, signifie que Jésus avait déjà préparé le salut pour vous et moi. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre et a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », le Seigneur n'a pas fait le travail tout seul et il avait besoin d'un représentant de l'humanité qui transférerait tous les péchés sur Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu a préparé le représentant. Nous devons connaître ces faits correctement sans question. À quel point avons-nous besoin d'une telle connaissance? Nous en avons absolument besoin. La chose dont traite premièrement l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean est le récit au sujet de Jean-Baptiste. L'évangile de Marc parle de cela tout au commencement du livre. Nous devons regarder la Bible comme un tout au lieu de s'arrêter sur des sujets qui ne sont pas essentiels. Alors nous pouvons réaliser si le récit de Jean-Baptiste est réellement vrai et important. Tous les auteurs de l'Évangile ont écrit à ce sujet comme un point important et l'ont inscrit en détail. Étant donné cela, nous devrions aussi considérer Jean-Baptiste et son ministère comme très important, tout comme les disciples de Jésus qui ont décrit chacun des 4 évangiles l'ont considéré avec une grande importance. La chose à laquelle nous devons réfléchir ici, c'est le fait que Dieu le Père a préparé la naissance de Jean-Baptiste 6 mois avant d'envoyer son propre Fils dans ce monde.
C'est très important. Les gens qui ne comprennent pas réellement le vrai évangile disent que Jésus les sauve sans condition quand ils confessent juste que Jésus est venu dans ce monde et les a sauvés de tous leurs péchés. Ils disent que Jésus les a sauvés sans rien demander. Ils insistent sur le fait que le Seigneur a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Et donc ils disent que Jésus a sauvé ceux qui croient en lui d'une façon quelconque. Ils disent que Jésus nous a sauvés comme Jésus est venu et est mort à la croix. Combien de préparations devons-nous faire lorsque nous allons faire un certain travail ? Par exemple, quand nous essayons de faire même une petite chose comme un arrangement floral, nous devons préparer un pot pour y installer les fleurs et faire une présentation, et nous devons y réfléchir à l'avance et préparer les fleurs avant même de pouvoir organiser les fleurs. Nous devons aussi préparer les outils nécessaires comme un sécateur, des bassines de fleurs et quelques élastiques pour attacher les fleurs. Nous devons avoir une idée avant d'aller acheter les fleurs. Nous devons faire un effort dans la préparation de tout cela. Nous devons acheter ces choses et effectivement exécuter le travail et exprimer cela de la façon dont nous l'avons planifié et préparé. Cela devient un arrangement floral quand on passe par tout ce processus. Chaque travail est comme cela, non seulement dans les questions de la vie, mais Dieu a aussi accompli l'œuvre de notre salut des péchés du monde en préparant toutes choses en détail. Dieu avait déjà préparé et planifié en Christ le salut de tous les humains, même avant la création de l'univers. Mais quelle sorte d'œuvre Dieu a-t-il préparée à l'avance pour accomplir cette œuvre du salut ? D'abord, Dieu devait envoyer Jean-Baptiste dans ce monde comme représentant de l'humanité, et Dieu devait faire l'œuvre de transfert de tous les péchés des humains sur son Fils Jésus-Christ. Dieu a montré cela comme une œuvre particulière. Dieu n'a pas pris cette œuvre à la légère comme ses œuvres ordinaires, mais plutôt l'a considérée comme une œuvre particulière et est apparu à Zacharie à l'avance par le biais d'un ange, et a parlé de cela puis l'a accompli selon ce qu'il avait dit. Dieu a fait que Jean-Baptiste baptise son Fils Jésus-Christ et transfère les péchés de toute l'humanité sur son Fils quand il a eu 30 ans. Dieu a préparé tout cela à l'avance. Quand nous faisons quelque chose, la préparation fait la moitié du travail. C'est ainsi avec tout travail. Il n'y a rien qui ne se fait juste en commençant. Même une petite chose comme manger 3 repas par jour demande beaucoup de préparation. Vous pouvez penser que cuire du riz est simple puisqu'il suffit d'ajouter de l'eau, chauffer et le riz cuit tout seul. Mais quand nous regardons réellement, il y a tant de processus de préparation pour manger un seul plat de riz. Les gens doivent faire pousser du riz à la ferme, ils doivent garder la semence pour développer du riz, et nous pouvons finalement manger du riz par tous ces préparatifs et ce dur labeur. Mais nous nous voyons entrer dans les choses sans préparation comme cela par moments. Comment appelons-nous une personne qui se lance juste dans les choses sans rien préparer du tout ? Nous appelons une telle personne qui saute juste dans les choses une personne insensée, un ignorant. C'est vrai, essayer de vivre dans ce monde sans aucune préparation est vraiment insensé. Mais il y a beaucoup de gens insensés de nos jours. Certains hôpitaux n'ont même pas les équipements chirurgicaux prêts et ils ne les ont même pas lavés ni stérilisés et ils restent juste là à ne rien faire. Alors lorsqu'un patient arrive, ils disent « Asseyez-vous d'abord ou avez-vous mal ?» Puis ils essayent de trouver l'endroit douloureux en appuyant dessus et disent à quelqu'un d'amener un couteau et coupent l'estomac du patient avec un couteau plein de germes, le couteau qui a été utilisé pour charcuter des vaches, cochons et ainsi de suite. Si quelqu'un faisait de la chirurgie de cette façon, le patient mourrait à cause de l'infection de ces germes. Donc le salut du Seigneur avait besoin d'autant de préparation que cela, et même davantage en réalité. Dieu devait préparer sans comparaison davantage de choses que les docteurs qui stérilisent tout à l'avance. Dieu le Père a préparé beaucoup pour nous sauver de cette manière. Dieu a préparé Jean-Baptiste. Ainsi Dieu le Père devait aussi préparer Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité, qui allait transférer les péchés du monde sur Jésus-Christ pour nous sauver, vous et moi, du péché. C'est pour cela que la préparation est si importante. Il a réellement tout préparé en détail. La plupart des pasteurs de nos jours prétendent « Vos péchés sont pardonnés » quand ils entendent quelqu'un confesser Jésus comme son sauveur avec foi en son sang. Ces pasteurs sont ceux qui ne préparent pas le travail spirituel. Nous pourrions appeler ces pasteurs des escrocs spirituels. Nous pouvons comparer une telle personne à un insensé bon à rien, n'est-ce pas ? Quand vous et moi réfléchissons à cela et voyons le processus de Dieu qui prépare Jean-Baptiste pour transférer tous nos péchés sur Jésus, avec quelle précision Dieu a-t-il préparé tout cela ? Le souverain sacrificateur, le représentant de l'humanité, devait être un descendant d'Aaron. Il devait être un descendant d'Aaron et ce devait être une personne que Dieu approuve
pour l'établir comme représentant de toute l'humanité et lui confier le rôle de transfert de tous les péchés sur Jésus. Alors il aurait les qualifications pour transférer tous nos péchés sur Jésus-Christ. Dieu le Père devait préparer ces choses, c'est pour cela qu'il avait envoyé l'ange. Zacharie est allé dans le lieu saint du tabernacle où se trouvait l'autel de l'encens. À l'extérieur se trouvait l'autel des holocaustes et la cuve d'eau en bronze. Les sacrificateurs allaient dans le sanctuaire chaque jour pour s'occuper du chandelier où brûlait l'encens à l'autel des parfums. Zacharie faisait l'œuvre de l'encens pour Yahweh Dieu, et il vit un ange près de l'autel des parfums. Combien cela devait être choquant! Avez-vous déjà vu un ange? Peut-être que vous n'avez jamais vu d'ange auparavant, mais les anges existent vraiment comme messagers de Dieu. Les Écritures disent que l'ange que Dieu a envoyé à ce moment-là était l'ange Gabriel. L'ange est apparu et a dit à Zacharie « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière est exaucée. » Nous pouvons savoir que Dieu a préparé ce qu'il fallait pour accomplir sa volonté. Zacharie et Élisabeth n'avaient pas eu d'enfant ensemble. L'ange a dit que sa prière serait entendue parce que le couple attendait un enfant sincèrement parce qu'ils n'avaient pas eu d'enfant même s'ils avaient été ensemble. Zacharie a prié sincèrement. Zacharie était déjà assez âgé et sa femme avait déjà atteint l'âge d'une grand-mère. Ils ont attendu encore et encore un enfant et ils sont devenus de plus en plus vieux sans avoir d'enfant. C'est un désir humain naturel de désirer un enfant quand une personne vieillit. Donc Dieu a entendu cette prière. Dieu n'a pas choisi un représentant de l'humanité parmi les gens qui étaient nés par la capacité naturelle de certains humains. Plutôt, Dieu a répondu à la demande de son peuple par la puissance particulière de Dieu. Et en même temps, il s'est révélé lui-même dans l'histoire humaine et a planifié de l'utiliser pour l'œuvre de l'accomplissement de sa volonté par sa puissance. Quelle est cette personne choisie? C'est Jean-Baptiste. Les Écritures disent « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Zacharie a reçu la volonté de Dieu à travers l'ange de cette façon. L'ange a dit que son nom serait Jean et qu'il serait grand dans la présence du Seigneur. Cette personne, Jean-Baptiste, est le plus grand dans la présence du Seigneur. Il est le plus grand représentant de l'humanité parmi tous les êtres humains. Lisons le verset 17 à nouveau comme il est dit. « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Il est écrit qu'il ramènerait le cœur des pères vers les enfants dans l'esprit et la puissance d'Élie. Qui est ce représentant de l'humanité? C'est Jean. Quel Jean? C'est Jean-Baptiste. Ce n'est pas Jean qui a écrit l'évangile de Jean. Alors qui est cette personne qui est plus grande que tous? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand. Jean-Baptiste est la plus grande personne qui a réellement joué un rôle important dans l'accomplissement de notre salut. La Bible dit que cette personne ne boirait pas de vin ni de boisson forte. Il est dit qu'il serait vêtu de la plénitude du Saint-Esprit même dès sa conception dans le sein de sa mère. Cela nous dit que c'est une personne qui est particulièrement envoyée par Dieu. Dieu a donné Jean comme fils à Zacharie à travers sa puissance abondante. La femme de Zacharie, Élisabeth, n'avait pas la capacité de concevoir un enfant. Sa menstruation avait déjà cessé. Y a-t-il une femme qui puisse porter un enfant après la ménopause? Non, c'est impossible naturellement et biologiquement. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre qui est la personne qui ramène tant de pécheurs vers Jésus-Christ. C'est Jean-Baptiste qui est né de la volonté du Seigneur, non par la puissance humaine. Jean-Baptiste est aussi important que cela. Combien est-il important? Les Écritures nous parlent de Jean-Baptiste. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Cela signifie qu'il a œuvré avec l'esprit d'Élie. Cela nous dit qu'il a fait l'œuvre qui ramène tant de gens à Dieu. Jean-Baptiste est le père spirituel qui nous conduit vers Dieu. Jean-Baptiste est celui qui est même plus grand que Moïse. Ce fait apparaît quand nous continuons de lire la Bible à partir de maintenant. Il est celui que Dieu a préparé. Jean-Baptiste est la personne que Dieu a préparée pour notre salut, et Jésus-Christ est l'agneau que Dieu a préparé pour nous sauver de tous nos péchés, en prenant tous nos péchés et recevant le jugement à la place de nos péchés, comme offrant des sacrifices. Jean-Baptiste est le représentant de tous les humains. Il est le représentant de l'humanité qui devait transférer tous nos péchés sur Jésus l'agneau de Dieu, le sacrifice. Ces deux personnes,
Jésus-Christ et Jean-Baptiste étaient particulièrement préparés par Dieu le Père pour notre salut. Une personne était le Fils de Dieu, qui était préparé comme l'agneau du sacrifice, et l'autre était la personne qui allait transférer les péchés de Jésus comme représentant de l'humanité en tant que créature, un être humain tout comme vous et moi. Comprenez-vous cela maintenant? Vous devez comprendre combien c'est important. Noël arrive bientôt. Jean-Baptiste est né 6 mois avant la naissance de Jésus-Christ. Jésus est né dans le monde 6 mois après cet événement, donc Jean-Baptiste est né premièrement et Jésus est né 6 mois après Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu dans ce monde et a demandé aux gens de se repentir en criant avec véhémence « Repentez-vous, enfants de serpent !» Il a fait l'œuvre de transfert des péchés de l'humanité sur Jésus-Christ en baptisant Jésus au Jourdain. Donc Jésus a pu devenir notre vrai sauveur par le baptême quand il a eu 30 ans. Il a pu devenir le vrai sauveur du moment qu'il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Jusqu'à l'âge de 30 ans, sa vie n'avait pas beaucoup de signification parce qu'il n'avait pas encore pris nos péchés sur lui-même, s'il était venu comme notre sauveur. Nous ne devons pas juste dire que nous croyons dans la parole aveuglément parce que c'est la parole de Dieu. Plutôt, nous devons réfléchir fermement sur ce que nous croyons et ce que disent les Écritures au sujet de Jean-Baptiste. Nous devons méditer sur le processus par lequel Dieu a planifié notre salut et comment il a accompli ce plan. Savez-vous ce qui arrive quand nous ne réfléchissons pas à ces choses? Nous voyons que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est devenu muet. Il est devenu muet parce qu'il ne croyait pas la parole que l'ange lui avait donnée personnellement. Donc il est devenu muet comme l'ange l'en avait averti. Il a cru seulement après que Jean-Baptiste ne soit né. Sa femme a conçu et a eu l'enfant comme l'ange l'avait dit. C'est alors seulement qu'il a cru finalement. Sa bouche et sa langue se sont déliées après qu'il ait appelé l'enfant Jean. Ainsi, vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Jésus ou prêchez l'évangile de Jésus si vous ne croyez pas en ce fait. Cela signifie que nous ne pouvons pas diffuser l'évangile. Comme Zacharie est devenu muet, nous ne pouvons rien faire quand nous ne croyons pas la parole de vérité de Dieu même après l'avoir entendue. Nous pouvons faire ceci si nous croyons, nous pouvons évangéliser et nous pouvons recevoir le salut aussi quand nous croyons la parole de Dieu. Par contre, nous ne pouvons même pas recevoir le salut si nous ne croyons pas. Quand nous regardons à ce que font les gens, nous pouvons voir combien les gens croient en Jésus à tort, croient sans aucune connaissance de base du salut que le Seigneur a préparé en détail pour nous. Ils croient juste arbitrairement sans même suivre la parole qui leur dit de répandre l'Évangile. À cause de cela, ils ont toujours du péché, et ils ne peuvent même pas recevoir la transformation de leur cœur, et ainsi de suite parce qu'ils croient à tort. Il ramènera celui qui est dans la désobéissance à la sagesse du juste. Il est dit que Jean-Baptiste préparerait un peuple bien disposé pour le Seigneur. C'est Jean-Baptiste qui vous ramène vous et moi dans la présence de Dieu. C'est Jean-Baptiste qui a rempli le rôle de nous ramener vous et moi vers Jésus. Vous et moi ne pouvions pas connaître et croire en Jésus si ce n'était par le ministère de Jean-Baptiste. Comment aurions-nous pu savoir? Pourrions-nous croire aveuglément en lui juste en confessant que Jésus est mort à la croix pour devenir notre sauveur sans comprendre la raison? Peut-être que nous pourrions croire, mais nous devrions réellement avoir une connaissance spécifique. Par conséquent, croire en lui sans une compréhension correcte, c'est comme un amour à sens unique, parce que c'est croire sans même savoir comment les péchés ont été transférés. Ces gens seront par conséquent rejetés. Donc nous devons comprendre le fait historique, la parole de la vérité, et ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait pour nous. C'est si important. Zacharie est devenu muet parce qu'il n'a pas cru la parole de Dieu. Il devait y avoir des gens qui attendaient à l'extérieur du sanctuaire, n'est-ce pas? Ils ont dû se demander « C'est étrange, pourquoi ne sort-il pas ?» Alors Zacharie est sorti après un long moment. Il est sorti mais il était devenu muet. Il ne pouvait pas parler. Il a juste utilisé les mains et les pieds pour essayer de communiquer. Il utilisait le langage des signes. Alors les gens ont réalisé quelque chose a dû se passer dans le sanctuaire. Dieu a envoyé des anges à Zacharie. Dieu a souvent envoyé des anges avant que Jésus ne vienne dans ce monde. L'archange Gabriel était l'ange messager des bonnes nouvelles de Dieu, alors que l'archange Michaël était l'ange de la guerre. C'est ainsi que les sacrificateurs savaient ce qui allait se passer. Quand nous lisons la parole, nous pouvons voir particulièrement que Jean est né exactement selon la parole. Les Écritures nous montrent que Jean-Baptiste a été préparé pour vous et moi, que Jésus a pris tous nos péchés et a reçu le jugement à notre place comme agneau de Dieu pour notre salut, et qu'il est par conséquent le sacrifice offert et préparé pour expier tous nos péchés.
Vous et moi recevons le salut à cause du sacrifice offert par ces deux personnes préparées. Dieu le Père a préparé son Fils et a aussi préparé Jean-Baptiste, représentant de l'humanité. Je vous parle de l'amour de Dieu, vous comprenez ? Nous pouvons recevoir la vraie foi et le vrai salut en connaissant cette vérité fermement. Nous connaissons maintenant bien Jean-Baptiste, la personne que Dieu a préparée, et Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas comparer Jean-Baptiste à Jésus puisque Jésus était Dieu lui-même, et Jean-Baptiste était une créature du Seigneur tout comme vous et moi. Jésus était Dieu qui est devenu homme. Ainsi, nous avons appris à connaître Jean-Baptiste. Il devait venir d'une telle façon et il devait être préparé de cette façon pour qu'il prenne tous nos péchés sur lui et nous sauve. Nous devons comprendre cela, réfléchir profondément, croire sincèrement et voir si vous et moi avons une telle foi. Je veux que vous croyiez en réalisant si vous croyez juste parce que les gens vous poussent à croire ou si vous croyez réellement avec une compréhension correcte. Jean-Baptiste a reproché aux désobéissants « Vous, enfants de serpents », nous étions réellement pécheurs, nous étions des pécheurs éternellement, mais tous nos péchés ont été transférés sur Jésus une fois pour toutes par le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Donc vous et moi avons pu recevoir le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons été capables de recevoir le salut par la foi dans cette vérité. Croyez-vous maintenant cette vérité ?